Bonjour, bienvenue sur CrovidBeam. Je vais vous montrer comment insérer et modifier les dimensions d'une fenêtre. Pour ce faire, pardon, vous allez toujours pareil, dans Insérer, si ce n'est pas déjà fait, charger la famille. Donc là, on va retourner dans la bibliothèque pour aller chercher les fenêtres. Vous avez différents types de fenêtres. Donc là, je vais prendre par exemple le type de fenêtre que vous avez besoin. Pareil, c'est des formats RFA, donc c'est des familles. Vous pouvez en télécharger sur d'autres sites. Par exemple, aujourd'hui, je vais vous montrer une simple fenêtre droite, fixe. Donc, vous avez porte-fenêtre de manteau, etc. Donc là, je vais prendre une droite, je vais faire ouvrir. Donc là, il me propose différents types de dimensions. Donc là, c'est pareil, vous choisissez en fonction que vous avez besoin. Vous avez un appui béton, vous avez un appui en alu, vous avez différents types de fenêtres. Donc là, bon, je vais prendre 90 par 1,15 en alu. D'accord? OK. On va passer à la version existante. Ici, après, vous allez dans Architecture, Fenêtre. Là, je viens de télécharger ma dernière que je viens de faire par insertion de la famille. Vous pensez tout de suite à modifier le type, toujours. Dupliquer, donc là, vous avez votre vue, vous apercevez ou pas. Dupliquer, donc là, je vais laisser appui alu, appui alu. Je vais mettre, excusez-moi, appui alu. Les dimensions, je vais laisser 60, et puis je vais mettre une fenêtre, fenêtre, comme ceci, vous pouvez mettre fenêtre en entier. Voilà, c'est suivant votre charte. Voilà, ça, c'est important de bien différencier chaque élément. Ok, donc on se retrouve ici. J'aurais voulu modifier ces matériaux, ben, pareil, hein, je clique ici, je vais modifier ce type de matériaux, etc. Les dimensions, et rentrer par exemple les fabricants, le modèle, etc. C'est ici que je mets un maximum d'informations. Ça vous permettra, lorsque vous sortirez le fichier IFC, votre maquette numérique, les éléments seront identifiés par type, etc. Donc là, c'est pour faire du BIM. Donc là, c'est juste pour une fenêtre. Vous faites OK. Et là, vous pouvez la mettre où vous voulez. Donc je vais la mettre ici. Donc là, vous voyez dans le sens qu'elle va être posée. Donc ici, ça serait l'intérieur sera en bas. Donc là, mon acteur est en haut. Donc je vais la positionner comme ceci. J'en mets une là. Je vais au hasard, hein. Après, c'est juste pour faire un essai. Et ici, je peux là. Toujours pareil, changer le sens s'il y avait vraiment besoin. Si je m'étais trompé dans la sélection, j'ai été mis comme ça, j'en bascule de l'autre côté. Et puis le sens de l'autre côté, si vous avez une double fenêtre, etc. Donc là, je peux la positionner, imaginons, je suis bien sur ma fenêtre, je la positionne à 80 cm du mur ici. Si c'est positionné par rapport à l'extérieur, je décale. S'il y a un problème de touche, je appuie sur table, n'oubliez pas. Donc là, je positionne pas par l'extérieur, elle se retrouve à 1 mètre par rapport à l'extérieur. Donc voilà, ça dépend comment vous le positionnez. Donc une fois que ça c'est positionné aussi, vous avez sur le niveau 0, sur le niveau 0 et vous avez la hauteur de l'appui. Donc ici, c'est les paramètres que vous allez rentrer aussi. Donc là, si celle-ci, bah, elle se trouve à 50 cm du sol, j'aurais mis 0,5. Si celle-ci, elle se trouve à 1,20 m, j'aurais positionné celle-ci à 1,20 m. Donc voilà. Vous faites attention que quand vous en mettez plusieurs, si besoin, je modifie ce type de, de dimension ici, ça va modifier l'autre parce que là, c'est les deux mêmes. Vous pensez bien et différencier les types de fenêtres et à prendre les bonnes fenêtres au bon endroit. Donc là, si je fais une vue 3D, donc là, je zoome dessus. Si vous laissez appuyer sur Shift et vous faites bouton molette, c'est pour positionner votre vue 3D comme ceci. Et si vous faites ce Shift, vous faites tourner votre vue, hein. Donc là, j'ai bien ma fenêtre qui se trouve, si vous cliquez dessus, elle se trouve à 50 cm du sol. Si j'aurais voulu 1,20 m, donc là, je la positionne, elle se retrouve à 1,20 m. Donc pareil de l'autre côté. Voilà. Voici la position des portes. La cloison, elle est mal positionnée, donc ça c'était par rapport à tout à l'heure. Donc là, je la remets à niveau 0, niveau 1. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir suivi CrovidBeam et je vous dis à bientôt. Au revoir.